Eh bien, bonjour à tous. Nouvelle vidéo à propos du le rachat du premier-né. Alors, c'est un commandement de l'Éternel de racheter ses premiers-nés, hein, que ce soit garçon ou fille. En hébreu, le rachat du premier-né, c'est pidion aben. Donc, mais qu'est-ce que c'est un commandement de l'Éternel? Mais ce que signifie donc racheter son premier-né? Donc, nous allons faire un petit rappel de l'histoire. À l'époque de Moïse, les Hébreux étaient réduits en esclavage. Donc Exode chapitre 1 verset 8 à 22 qui relate les faits. Pendant plus de 430 ans. 430 ans en Égypte. Exode chapitre 12 verset 40. L'Éternel entendit les cris des Hébreux. Exode chapitre 3 verset 9. L'Éternel fit des prodiges et des miracles, donc à travers 10 plaies, dans tout le pays d'Égypte, mais le cœur de Pharaon s'endurcissait à chaque plaie que l'Éternel envoya. Comme il est écrit dans Exode chapitre 8, verset 32. Pharaon et son peuple avaient le projet funeste de tuer les premiers-nés hébreux, mais l'Éternel fit périr les premiers-nés égyptiens à la place des premiers-nés hébreux. Comme il est écrit dans Exode chapitre 11, verset 4 à 7, et Exode chapitre 12, verset 29 à 31. L'Éternel ordonna à Moïse de sacrifier et d'immoler un agneau mâle âgé d'un an sans défaut entre les deux soirs. Donc dans Exode chapitre 12, versets 3 à 6. Ensuite de prendre un bouquet d'hysope, de le tremper dans le sang et de mettre le sang à l'aide du bouquet dans le linteau et les poteaux de porte des Hébreux, afin que l'Éternel et l'exterminateur ne tuent point les premiers-nés dans les demeures où le sang est mis dans le linteau et poteaux de porte. Exode chapitre 12, versets 21 à 23. Autre chose aussi, l'Éternel disait à Moïse, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Exode chapitre 4, verset 22. Alors pourquoi j'ai mis ce passage des, des esclaves, que les Hébreux étaient esclaves et tout? Parce que tout a commencé par là. Depuis la sortie d'Égypte, l'Éternel s'est réservé, consacré les premiers-nés des hommes et des animaux en Israël. Comme est écrit dans Nombre chapitre 3 verset 13 et Nombre chapitre 8 verset 17. Puisque l'Éternel a épargné les premiers-nés hébreux avec leur bétail, menu et gros bétail, avec leurs animaux, et qu'il a exterminé les premiers-nés égyptiens parce que c'était un jugement des Égyptiens et de leur Dieu que l'Éternel avait fait, l'Éternel s'est réservé et consacré pour lui les premiers-nés des Hébreux et les animaux des Hébreux en Israël. Nous devons donc être rachetés et racheter nos premiers-nés auprès de l'Éternel. Comme il est écrit, consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. Exode chapitre 34, versets 19 à 20. Exode chapitre 34, versets 19 à 20. Il est écrit, le premier-né parmi les enfants d'Israël. Donc, si une fille est première-née, elle doit être également rachetée, puisque c'est elle l'aînée. Puisque c'est écrit parmi les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Donc, ce n'est pas parmi les fils d'Israël. Donc, elle doit être également rachetée. Puisque l'Éternel extermina les premiers-nés, garçons et filles, des Égyptiens, mais épargna les premiers-nés hébreux, donc les garçons et les filles. La fille aura elle aussi droit à sa part d'aînée, mais aussi droit à sa part d'aînesse. Vous savez, les droits d'aînesse, c'est un droit que les aînés ont, puisque c'est eux les premiers. Comme il est écrit dans Exode chapitre 21 à 9, que c'est le droit des filles. Les animaux premiers-nés doivent être rachetés également. Exode chapitre 13, verset 13, Exode chapitre 22, verset 30, Exode chapitre 34, verset 20. Nous appartenons donc à l'Éternel, nous sommes son peuple. Qu'en est-il de Yeshua? Yeshua est le premier-né de Marie. Luc chapitre 2, verset 7.
Il fut circoncis et racheté 8 jours après sa naissance, comme est écrit dans Luc chapitre 2 versets 21 à 24. Il y est aussi premier-né de l'Éternel, comme est écrit dans Proverbes chapitre 8 versets 22-23, Colossiens chapitre 1 verset 15, Colossiens chapitre 1 verset 18, Hébreux chapitre 1 verset 6 et Apocalypse chapitre 1 verset 5. Les chrétiens appartiennent à l'Éternel. Ceux qui étaient esclaves, eux qui étaient esclaves, mais qu'ils ont été appelés et rachetés à grand prix, comme est écrit dans Galates chapitre 4 verset 7, Galates chapitre 3 verset 8, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20, 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. De même que les chrétiens ne sont plus étrangers mais concitoyens des saints, Éphésiens chapitre 2 verset 19. Vous devez marcher comme Christ a marché, 1 Jean chapitre 2 verset 6. Vous devez vous racheter et racheter vos premiers-nés comme Christ a été racheté. Dans Luc chapitre 2 verset 21 à 24. Donc le rachat du premier-né, c'est donc une consécration à l'Éternel. Alors comment se déroule le rachat? Je vais vous expliquer. Vous devez présenter votre premier ou première-né à un lévite ou un Cohen. Mais les juifs vont vous dire oui, mais il n'est pas juif, donc on n'accepte pas. Donc pour vous, les chrétiens, ce serait plus, ainsi que les croyants également, ce serait plutôt chez un ferveur disciple du Christ qui a une foi et qui obéit aux commandements et à la volonté de Dieu. C'est lui qui fera le rachat du premier-né, ou le premier ou de la première-née. Donc le prix du rachat est estimé au prix de 5 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras, comme est écrit dans Nombre chapitre 18 verset 16. Donc c'est aux alentours de 20 grammes d'argent pur. Mais ceux qui sont dans la difficulté financière, parce que l'argent ça a un coût, 20 € en pièces de 1 € ou de 2 € feront l'affaire. Donc vous devez prendre des pièces de 1 ou 2 € pour faire 20 €. Donc c'est 20 pièces de 1 € et donc là et 10 pièces de 2 € pour faire 20 €. Le disciple prendra le bébé des mains des parents et posera une question aux parents. Voulez-vous que votre enfant reste esclave ou bien voulez-vous racheter votre enfant comme l'Éternel nous a rachetés de l'esclavage des Égyptiens? Les parents diront, nous voulons racheter notre enfant afin qu'il soit libre et consacré à l'Éternel. Alors le disciple dira, vous avez choisi la liberté, que votre enfant soit donc libre et se consacre à l'Éternel de tout son cœur, de tout son corps, de toute son âme et de tout son pouvoir jusqu'à son dernier souffle. Ensuite les parents diront Amen. Et le disciple bénira l'enfant en faisant des prières et des bénédictions sur l'enfant et le consacrera à l'Éternel. Puis il redonnera l'enfant aux parents en prenant en échange l'argent. Puis une fois l'argent en main, il dira « C'est par cette somme que vous avez racheté votre enfant. Maintenant il est libre et aura son droit d'aînesse. Dans la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Alléluia. » Ensuite, le disciple donnera cet argent aux pauvres et à ceux qui sont dans la nécessité, et l'enfant des parents sera libre et racheté, puis consacré à l'Éternel. Et voilà, vous aurez racheté votre enfant. C'est vraiment simple à faire. Vous rachetez. Et si c'est possible, faites une fête et circoncisez l'enfant le 8e jour. En même temps. Vous pouvez faire aussi baptiser votre enfant le jour même. Ça lui fera 3 trucs en même temps. La circoncision, le baptême et le rachat du premier-né. Vous aurez consacré entièrement votre enfant à l'Éternel. Donc le procédé est le même pour les premiers-nés des animaux. On prendra les premiers-nés des animaux. Le disciple prendra le nouveau-né et dira à ceux qui sont en possession donc les propriétaires du nouveau-né,
Euh, tout ce que nous venons de dire, est-ce que lui aussi va être racheté ou quoi que ce soit. Donc, eux, les animaux, c'est au bout, pareil, du 8e jour également. C'est, il doit être racheté le 8e jour. Voilà. Pareillement pour les premiers-nés des animaux, ils doivent être rachetés et consacrés à l'Éternel le 8e jour. Par contre, les premiers-nés du bœuf, de la brebis, de la chèvre ne pouvaient pas être rachetés lorsqu'il y avait les deux temples, hein, dans Nombre chapitre 18, verset 17. Mais là, en dehors du temple, j'avoue, je ne sais pas si on doit racheter ou pas les premiers-nés du bœuf, de la brebis, de la chèvre. Mais tout ce que je sais, c'est que au temps du temple, ils étaient déjà consacrés à l'Éternel. Donc, chrétiens, vous aussi, si vous êtes disciples et si vous faites partie du peuple de l'Éternel, vous devez vous faire premièrement circoncire et vous faire racheter. Et ensuite, vos premiers-nés, comme le Christ lui-même, s'est fait circoncire et racheter au 8e jour. Si vous voulez être à l'exemple du Christ, eh bien, faites comme le Christ. Faites-vous circoncire et faites-vous racheter et même baptiser le 8e jour, comme est écrit dans Luc chapitre 2, versets 21 à 24. Voilà les amis, shalom à tous et merci de m'avoir écouté. Franchement, c'est vraiment simple. C'est vraiment très simple, hein. Le rachat du premier-né, c'est vraiment très très simple. Mais je vous conseille, chrétiens, que s'il y a des adultes parmi vous qui n'ont pas été circoncisés ou qui n'ont pas été rachetés, mais qui ont quand même été baptisés, hein, faites-vous circoncire et faites-vous racheter le jour même. Vous, premier-né chrétien, et première-né, s'il y a des femmes, faites-vous racheter, hein. Donc les hommes, ceux qui sont premiers-nés chrétiens, faites-vous circonciser, faites-vous circoncire et faites-vous racheter le jour même. Et il n'est jamais trop tard puisque même Abraham a reçu l'alliance de la circoncision par l'Éternel à l'âge phénoménal de 99 ans. Comme quoi tout est possible. Mais tout est possible. Faites-vous circonciser et les femmes, s'ils sont premières-nées, faites-vous racheter. Et rachetez vos enfants et faites baptiser vos enfants le jour même si cela est possible, en faisant une petite fête et en donnant du sucré à votre enfant. Ça apporte la bénédiction, le sucre. Donc mes amis, si vous avez votre premier-né ou une première-née, faites-les baptiser, circonciser pour les garçons et racheter pour l'Éternel. Comme ça, votre enfant sera baptisé, circoncisé pour les garçons et racheté pour les garçons et les filles. Donc voilà, je vous dis shalom à tous et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Et j'ai juste un truc à vous dire, obéissez à l'Éternel. Parce que ses lois sont toujours d'actualité et ses alliances et ses commandements également. À très bientôt. Merci. Au revoir.